Aujourd'hui, de la visite d'État du président de la République dans le Haut-Sassandra, le Gore et le Lodjibois. Alassane Ouattara était en fin de matinée à Daloa. Lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, le nouveau modèle de financement présenté récemment à Daoukro, dans la région du Ifou. Enfin, la guerre contre l'État islamique, la France a mené aujourd'hui ses premières frappes en Syrie. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef de l'État ivoirien est aujourd'hui à Daloa. Alassane Ouattara entame ainsi sa visite d'État dans les régions du Haut-Sassandra, du Gore et du Lodjibois. Le président de la République est accompagné de la première dame, Dominique Ouattara. Des meetings sont prévus déjà demain lundi aux environs de 10 h. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, va parler avec les populations de Gagnoa. Rendez-vous bien sûr retransmis en direct sur RTI. Alors, dès son arrivée à Daloa, dans le Haut-Sassandra, le président de la République, Alassane Ouattara, a souligné qu'il va adresser des messages de réconciliation et de paix à l'endroit des populations. Nous l'écoutons. Le Haut-Sassandra est une belle région de notre Côte d'Ivoire, un endroit de brassage des populations. Et évidemment, après ce que nous avons vécu avec la crise post-électorale, c'était important que je vienne ici pour continuer de lancer un message de réconciliation, de paix et aussi de développement. C'est une région qui est très riche et nous entendons développer un certain nombre de projets. Donc c'est une opportunité pour la première dame et moi-même d'être là ce matin, de passer quelques jours dans le Haut-Sassandra, mais aussi dans le Gore. Autre actualité, le programme national de lutte contre le paludisme veut intensifier le combat contre la maladie. Une réunion avec ses partenaires et acteurs de la lutte s'est tenue du 16 au 18 septembre dernier à Daoukro, dans la région du Ifou. L'occasion pour le PNLL de présenter le nouveau modèle de financement de la lutte contre le paludisme. Les explications de Léon Brou de RTI Bouaké. Le paludisme, encore un problème de santé publique avec 40% des motifs de consultation médicale selon le ministère de la Santé, dont les innovations pour intensifier la lutte contre cette pandémie se veulent multiples. Rapprochement de la prise en charge et de la prévention des populations, dépistage obligatoire du paludisme, mise à la disposition des structures privées de santé d'intrants tels la moustiquaire imprégnée. Coût de ces actes pour ces 3 années à venir, 59 milliards de francs CFA, un don du Fonds mondial de la lutte contre le paludisme. C'est pour prendre en charge le dépistage, les achats, les intrants liés au paludisme, les médicaments et la prise en charge de la population. Et aussi l'achat des moustiquaires imprégnés longue durée d'action. Sur ces 3 ans également, la performance des acteurs pourra générer des ressources additionnelles pour la lutte contre le paludisme, une autre innovation qui ne laisse indifférent. Pour nous, à Yamoussoukro, ce serait un véritable partenariat aussi avec le secteur privé pour que toute la population soit prise en compte. Donner effectivement les médicaments gratuitement, comme cela est indiqué par le bailleur. Il faut également encourager la population à faire de la prévention, c'est-à-dire en dormant sous les moustiquaires imprégnés. Normal, poursuit le représentant de la ministre de la Santé, il s'agit pour les populations et les acteurs d'emboîter le pas au Fonds mondial de la lutte contre le paludisme et l'État ivoirien dont la contrepartie s'élève à 4 milliards de francs CFA pour traduire la vision du chef de l'État, aller à l'émergence grâce à la bonne santé des populations. Dans le nord du pays, une campagne pour lutter contre les grossesses, mariages précoces et le VIH-Sida. Les jeunes de Hariko-Kaa, dans le département de Niakara-Madougou, ont été sensibilisés aux dangers de ces 3 fléaux. Tout de suite, les explications de Charles Tatou de RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus touchés par l'infection du VIH-Sida en Afrique. Les facteurs de progression du taux de prévalence et du degré de vulnérabilité se traduisent par la persistance des comportements à risque chez les jeunes, plus particulièrement
chez les femmes à l'occasion des grands événements culturels, artistiques et de promotion humaine. C'est l'occasion où les jeunes ont des comportements à risque tels que les rapports sexuels non protégés, la consommation abusive de l'alcool, du tabac et de la drogue. Conscients de cela, les jeunes de l'association Wokpoli d'Arikoka ont mis à profit l'opportunité des vacances scolaires et universitaires. Une campagne de sensibilisation visant à promouvoir l'adoption des comportements à moins de risques, à leur actif à boucler les activités marquant la fin de leurs vacances, une action appuyée par l'UNFPE. Depuis la crise, notre zone est restée en marge de toutes les sensibilisations, de beaucoup de sensibilisations. Nous avons voulu mener une action pour freiner l'avancée du VIH dans notre zone. Nous avons fait des concertations foraines. 4 villages ont donc été choisis. Il y a le chef-lieu de sous-préfecture de Arikoka, il y a le chef-lieu de sous-préfecture de Nijeka, il y a le village de Sepika et le village de Kanaolo où nous avons mené toutes ces activités, des concertations prénatales, postnatales, ainsi que les dépistages de lésions précancéreuses du col de l'utérus et surtout la formation des prestataires. Avec cette sensibilisation, le milieu des jeunes ruraux connaîtra la réduction des grossesses et mariages précoces, non désirés, des nouvelles infections à VIH et les fléaux sociaux. La Confédération des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire exprime aujourd'hui sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. En effet, 300 personnes handicapées ont été intégrées récemment à la fonction publique. C'est le début du processus de recrutement dérogatoire des personnes handicapées. Le nouveau collège moderne de Languibonou dans la région de Gbeke, inauguré officiellement. Cet établissement scolaire d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA comporte 8 classes. Un don du gouvernement américain. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Bonne nouvelle en cette période de rentrée scolaire pour les populations de Languibonou. Elles ont désormais un collège moderne. L'établissement flambant neuf de 8 salles de classe dispose également d'un bâtiment administratif, d'une salle polyvalente, d'une salle spécialisée, des latrines et un espace sportif. Il fait partie d'un ensemble de projets d'un coût global de 2,7 milliards de francs CFA. Il est offert par le peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international en Côte d'Ivoire, USAID. Un soutien au gouvernement ivoirien dans le cadre de l'école pour tous. Ce projet est important tant pour le gouvernement américain que le gouvernement ivoirien, avec ses objectifs d'accroître l'accès à une éducation de qualité aux enfants, en particulièrement aux filles, mais également de renforcer la cohésion sociale dans la localité. Un geste très apprécié par les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le collège de Languibonou, que nous inaugurons aujourd'hui avec fierté, est l'expression achevée d'une coopération que nous savons riche et dynamique avec votre grand pays, les États-Unis d'Amérique. Les communautés de Languibonou, bénéficiaires de ce joyau, ont par la voix du doyen Kwame Konanzikan marqué leur reconnaissance aux États-Unis d'Amérique. Nous avons eu la chance, les Américains nous ont envoyé le collège dans ma sous-préfecture. Je suis très content. La population de Languibonou m'accompagne pour les remercier. Après la remise des clés, une visite a mis fin à la cérémonie sous de belles sonorités du terroir. Revenons, si vous le voulez bien, sur la fête de la Tabaski 2015. L'événement vécu avec ferveur dans les familles a été également célébré en grande pompe dans les lieux de retrouvailles. Michel Mambo était dans la commune d'Adjamé. Elle a rencontré quelques festoyeurs. La fête de la Tabaski, moment de recueillement et de prière, également moment de réjouissance. En Côte d'Ivoire, le jour de la célébration est décrété jour férié et chômé, alors on en profite. Après donc la grande prière et le partage en famille, pas question pour Anna de se tourner les pouces. Elle a décidé de terminer la soirée en beauté. On a fait à manger, on a invité des amis, on a partagé le repas. Puis voilà, donc on vient de terminer la soirée en fête, en musique, en beauté toujours. L'ambiance est très conviviale. En ce jeudi spécial, jour de fête,
Même les plus casaniers se lâchent. On allait à la mosquée, après on allait tuer le mouton en famille. C'est la fête qui continue, toujours en famille, avec mon papa, ma soeur et puis ma maman. Même s'il ne sait pas danser, il a fait des efforts ce soir. Union, fraternité, paix, les maîtres mots de la prédication quelques heures avant dans toutes les mosquées à l'occasion de cette célébration qui marque le sacrifice d'Abraham. Des mots qui se matérialisent ici, dans cet espace situé dans la commune d'Adjami. Aux côtés des fidèles musulmans, des membres de plusieurs autres communautés venus partager ces moments de bonheur. Et pour égayer sa clientèle, le propriétaire a tout prévu. De grandes voix de la musique mandingue made in Côte d'Ivoire sont à l'affiche. Tabaski 2015, on peut le dire, à Adjamé comme dans toutes les communes du district d'Abidjan, la fête était belle. Rendez-vous est donc pris pour la Tabaski 2016. Plus loin, au Congo-Brazzaville, une grosse manifestation de l'opposition. Des milliers de Congolais se sont rassemblés aujourd'hui dans la capitale pour dénoncer le référendum constitutionnel annoncé par le président Sassou Nguesso et qui pourrait lui permettre de briguer un nouveau mandat en 2016. Couvre-feu à Bangui, en Centrafrique, après les affrontements survenus hier. Ces violences qui ont été provoquées par l'assassinat d'un conducteur de moto-taxi ont fait 36 morts et une centaine de blessés. La France passe à l'offensive contre l'État islamique en Syrie. Paris a en effet effectué aujourd'hui sa toute première frappe contre un camp d'entraînement de djihadistes dans l'Est syrien. Selon le président français François Hollande, d'autres actions vont suivre dans les prochaines semaines. Et voilà, c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Très bon dimanche à vous, sur RTI2 bien sûr.